Bonsoir à toutes et tous. J'ai le plaisir ce soir de faire la synthèse du club Assurance et Digital qui a eu lieu aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été abordées sur le thème de la data science au secours des risques. Alors tout d'abord, un grand merci à nos animateurs, Nathalie et Eric, et puis bien sûr à nos participants autour de 3 grandes sessions. Une session avec nos experts, en particulier DataRobot et la CPR, les pionniers avec 2 entreprises, Namer et Keros, appelés les industriels de la data, et puis nos grands témoins, Cardiff, Suravenir et Accurate. Alors beaucoup d'enseignements ce soir à partager. Alors pour ceux qui ont raté l'émission, tant pis pour vous, mais je vais quand même essayer de vous donner l'essentiel. Des choses très intéressantes, en particulier qui résonnent beaucoup pour moi en tant que membre de Wacam. Nous sommes assureurs, plus de 400 partenariats, donc on a l'occasion de travailler avec beaucoup d'acteurs et de participer aussi à cette transformation autour de la data. Donc beaucoup de choses qui ont énormément résonné. Premier sujet, je pense qu'on a cité beaucoup de cas d'usage. Des cas d'usage sur le cas du marketing, des cas d'usage pour traiter la fraude, des cas d'usage pour automatiser nos processus, pour revoir les modèles de tarification. Donc je pense que le mot-clé aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que la data science c'est un test, est-ce que c'est un proof of concept. On a parlé de termes d'accélération, d'expansionnisme, d'industrialisation. Donc aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Deuxième point très intéressant, c'est concrètement comment on arrive aujourd'hui à avoir cet expansionnisme de la data. On l'a vu grâce en particulier beaucoup de nouveaux logiciels qui sont à disposition et beaucoup de données, des données beaucoup plus précises et massives. Namer, par exemple, a partagé le fait qu'aujourd'hui, ils avaient des informations sur plus de 35 millions de bâtiments, avec 150 données par bâtiment. Je vous laisse faire la multiplication de l'information qui est disponible. Donc aujourd'hui, on voit que ces informations qui sont massivement disponibles vont complètement transformer les modèles de tarification. Alors, est-ce que le GLM est mort? Sans doute pas, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est plus suffisant. Et puis, je voudrais terminer peut-être par les sujets les plus challengeants. 3 grands challenges qui ont été soulevés pendant cet entretien. Tout le premier, d'abord, question au-delà de la technologie, des questions d'organisation, des questions de compétences. On a eu le débat de dire, finalement, est-ce que les actuaires sont différents des data scientists? Alors, il y a eu quelques débats autour de la table. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord pour dire que ce sont des métiers qui vont converger. La question, c'est comment on fait cohabiter ces différents acteurs pour nous permettre de progresser. Donc, un gros challenge de gestion des compétences, un gros challenge de faire travailler les gens ensemble. Un deuxième gros challenge, c'est le partage de la donnée. Je pense qu'on a tous vécu dans des mondes d'assurance où la propriété de la donnée était vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, on a vu des acteurs comme Namer, comme Keros, comme Accurate, en fait, qui permettent de partager des données à plusieurs assureurs. Et on a vu que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de savoir en fait, quelles sont les sources de données, mais de savoir combien de sources de données un assureur peut utiliser et ce qui a été repris à plusieurs reprises, quelle stratégie d'utilisation de ces données pour faire la différence. Alors ça pose beaucoup de questions, un vrai changement culturel. Et puis le dernier challenge, dans l'introduction, on a eu l'ACPR est venu présenter sa vision des choses et je pense que le régulateur a aussi un rôle soit de facilitateur, j'espère, et sans doute pas de contrainte. Et on a parlé de 2 choses qui arrivent aujourd'hui, l'Artificial Intelligence Act, où on voit que dans certains rapports au niveau du Parlement, on considère que l'IA pour l'assurance santé et la vie pourrait être considérée comme de l'IA à haut risque, au même titre que l'IA pour la conduite automobile autonome. On voit bien peut-être qu'il y a une approche un peu disproportionnée du sujet. Il y a besoin aussi sans doute de faciliter l'utilisation de la donnée. Peut-être pour terminer le débat, il y a eu un rapport du Conseil d'État en mars de cette année qui titrait « L'IA, servir la performance, construire la confiance ». Et je pense que c'est exactement le mot-clé. La performance, on voit que l'IA peut nous en amener. Le vrai sujet va être la confiance. Comment faire de l'IA un vrai outil de transparence? Ça ne doit plus être un outil de black box. Rappelons que nous sommes dans l'assurance et dans l'assurance, on doit rester transparent et pouvoir en particulier apporter un vrai devoir de conseil à nos clients, donc bien comprendre comment les modèles vont fonctionner. Donc un débat extrêmement passionnant pendant ces quelques heures. Je vous propose de retrouver le Club Axel en 2023.